8h31, le débat écho en direct avec nos deux duellistes du dimanche matin. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Maxime. Directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Face à vous, Éric Heyer. Bonjour Éric. Bonjour Maxime. Économiste à l'Observatoire des conjonctures économiques. La question du jour, c'est un chiffre qui nous l'a inspiré. Un chiffre révélé cette semaine par les Échos. En 2015, l'an prochain donc, la France va frôler les 100% de dette publique. 100%, c'est-à-dire que notre dette équivaut à toutes les richesses que nous produisons en un an. C'est un record. Est-ce à dire que nous nous rapprochons de la faillite ? C'est la question du jour. Agnès Verdier-Molinier, d'abord, est-ce que ce chiffre, vous fait peur ? Bien sûr que ce chiffre fait peur. On rejoint, en atteignant les 100% de dette par rapport au PIB, on rejoint le club des pays qui ont eu des très gros problèmes quand même ces dernières années. Lesquels ? Notamment la Grèce, l'Italie, le Portugal, Chypre, l'Irlande, tous ces pays qui sont déjà au-delà des 100% de dette publique par rapport au PIB. Alors aujourd'hui, paradoxalement, on emprunte à des taux qui sont historiquement bas, en dessous de 1,5 taux d'emprunt. Donc, on n'a jamais payé notre dette si faiblement. Notre dette aussi peu cher. Oui. Et on va être à 45 milliards de coûts de la dette. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu ces dernières années un coût aussi faible. On est à 1,8 milliard de moins que prévu. Cela dit, est-ce que vraiment la France peut pour autant faire faillite du jour au lendemain ? Non, parce que la France est un État et qu'on ne peut pas saisir ses biens comme celui d'une entreprise, etc. Cela dit, la France peut faire défaut et ne plus rembourser. On va y revenir dans un instant. D'abord, Éric Heyer, avec ce chiffre de 100%, est-ce qu'on joue à se faire peur ? Un petit peu tout de même. Pourquoi ? Ce chiffre ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez, quand vous allez voir votre banquier et que vous allez demander un prêt, il va regarder effectivement votre endettement, ramener à votre revenu, donc c'est ça, la dette sur les points de PIB, il va regarder votre patrimoine. Si vous arrivez avec énormément de patrimoine, il va vous dire mais je continue à vous prêter de l'argent. Si vous arrivez si vous avez une grosse dette. Même si vous avez une grosse dette. Si vous arrivez avec zéro patrimoine, il va dire ah non, là j'arrête. Et l'INSEE fait cet effort. Chaque année, l'INSEE regarde le patrimoine de l'État. Et c'est quoi le patrimoine de l'État ? C'est à la fois des entreprises, c'est un patrimoine financier, vous avez des entreprises publiques, vous avez des participations de l'État. Comme dans Air France, on en parlait tout à l'heure. Et donc là, quand l'INSEE regarde tout le patrimoine financier, ça s'évalue à 40 points de PIB. C'est-à-dire que l'État pourrait tout privatiser, on ramènerait de 100 à 60 et là, tout irait bien parce qu'on serait dans les critères de Maastricht. Vous voyez que la situation patrimoniale serait la même. Et puis à côté de cela, il y a tout le patrimoine non financier. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine. On oublie que, alors je compte pas le Louvre dedans, mais l'INSEE... On va pas revendre le Louvre. Mais l'INSEE regarde l'ensemble du parc immobilier et vous voyez à combien il le réévalue en 2013 à 85 points de PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État dispose de beaucoup plus d'actifs que de passifs. Donc vous voyez, on ne peut pas être en faillite ou en défaut quand vous avez plus d'actifs que de passifs. Et ce qu'il faudrait faire, c'est pourquoi on emprunte à des taux aussi faibles, c'est qu'on est le pays avec le plus de patrimoine financier. Et donc, c'est pour ça que les marchés financiers ont confiance. Mais alors, où est le problème, Agnès Verdier-Molinier ? C'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'État réfléchit à vendre des participations cotées, puisqu'on a autour de 60 milliards de participations cotées. Et là, on voit qu'il y a des plans qui sont en train de se monter discrètement à Bercy pour vendre, pour essayer justement... par un détour un peu, parce que normalement, on ne peut pas l'impacter. Quand on vend des actifs, on ne peut pas l'impacter dans les 3% de Maastricht. Mais on essaie de pas arriver à ces 100% de dette. Alors, je veux bien que ça ne fasse pas peur à Éric, mais en réalité, on sait qu'à Bercy, ça leur fait très peur. Pourquoi ? Notamment au budget. Parce qu'on voit très bien que le problème de la France, et Moody's l'a rappelé, parce que Moody's n'a pas dégradé la note de la France. Il y a eu la rumeur qui a couru comme quoi la note de la France allait être dégradée. Ça n'a pas été le cas. Voilà, tout en disant, Maxime, attention, on ne dégrade pas, et puis alors on va voir ce que va dire Standard & Poor's aussi, mais il faut un engagement renouvelé du gouvernement à accélérer le rythme des réformes et à baisser les dépenses publiques, à faire des économies. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tout d'un coup, ceux qui sont nos créanciers se disent non, la France ne fait pas d'efforts, ne fait pas de réformes. Eh bien, on va avoir des taux qui vont augmenter, et là, c'est le risque qu'on a par rapport à ce qui s'est passé par exemple en Grèce ou ailleurs, d'atteindre des taux d'emprunt qui sont autour de plus de 5%, plus de 3%, plus de 4%. Et là, ce ne sera plus du tout le même coût de la dette. Éric Heyer, là, il y a un vrai souci. Agnès a raison, il y a un vrai souci sur ces taux-là.
Ça pourrait nous coûter beaucoup plus cher de rembourser notre dette? Non mais ça va, à un moment donné, bien entendu, les Voilà, taux sont on y est. extrêmement On y est, faibles. comme Non mais ça, on y Agnès. est. Non mais attendez, on peut toujours se faire peur. Ah, mais on peut toujours, comme Agnès, nous expliquer depuis 5 ans que les taux vont augmenter. Et depuis 5 ans, les taux ne font que baisser. Donc quand on se trompe dans l'analyse, il faut comprendre pourquoi on se trompe dans l'analyse. Aujourd'hui, la dette publique, pourquoi on emprunte aussi faiblement? C'est parce que la France, contrairement à ce qui a été dit par Agnès, n'est pas un pays, Oui, mais Eric, un mauvais payeur. Eric, comment on fait Agnès, je termine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien entendu, il vaudrait mieux être à 60 points de dette publique qu'à 100. Bien entendu, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. D'accord? Aujourd'hui, si on a une dette publique qui a augmenté, il faut juste le rappeler, c'est parce qu'il y a un endettement privé trop important au niveau de la crise. La crise que l'on vit aujourd'hui, c'est pas une crise de la dette publique, c'est une crise de la dette privée. Et on a socialisé cette dette privée. Mais aujourd'hui, heureusement, l'État n'est pas un agent comme un autre. L'État français est une excellente signature. Je dis pas qu'il va pas falloir dérembourser, qu'il va pas falloir faire des efforts. Mais aujourd'hui, dire attention, l'État est irresponsable, non, on se trompe. Et les personnes irresponsables, ce sont les entreprises, les banques qui se sont complètement surendettées et l'État est venu à la rescousse de cette Agnès, on vous entend soupirer dans le micro. Oui, mais concrètement, Maxime, le problème qu'on a actuellement, c'est d'avoir fait semblant de réformer. Donc on fait semblant, on gagne du temps, on gagne du temps, on gagne du temps. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer en 2015? L'État dit j'économise 11 milliards sur les dépenses des collectivités locales. Mais les collectivités locales, vous allez voir en 2015, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter les impôts. Voilà. Donc, en réalité, à aucun moment, véritablement, on ne baisse la dépense. Non, mais si, c'est ça mais la c'est pas réalité. ça qu'ils vont faire. Elles vont pas faire ça. Elles vont si, geler l'investissement public. On le sait maintenant. Et c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui de l'endettement, c'est que pour baisser l'endettement public, il faut pas faire que du déficit. Il faut faire de la croissance et de l'inflation. On est déjà à 46% de taux de prélèvement obligatoire. On est dans les pays les plus élevés. On est à 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. On a une équation qui est insoluble si on n'arrive pas à vraiment réformer structurellement. Je reviens à la question de départ, Éric Heyer. Le mot de faillite, mot un peu provocateur comme ça. Est-ce qu'on risque la faillite? Est-ce que la France risque la faillite? Vous voyez, on avait un Premier ministre en 2007 qui le disait déjà, François Fillon. Voilà, à la tête d'un État en faillite. Il faisait 2 erreurs. Il n'était pas à la tête de l'État, c'était le Premier ministre et pas le chef de l'État. Et un État ne fait pas faillite. Et d'ailleurs, à l'époque, nous étions à 62 points de dette publique ramenée au PIB. Nous sommes maintenant à 100 et on lève quasiment à des taux qui sont 4 fois inférieurs. Donc vous voyez, on est très loin de cette faillite. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une situation difficile, mais arrêtons. On emploie ce terme-là pour faire peur, pour dire il va falloir taper sur les salaires des fonctionnaires. Vous voyez que c'est pas comme ça qu'on règle le problème des dettes. On sait, on a du recul pour régler le problème de la dette publique. Il faut le viser en 15 ans. Il faut dévaluer massivement sa monnaie. Il faut qu'il y ait de la croissance économique. C'est pas uniquement en faisant des réformes qu'on y arrive. Agnès, le mot de faillite? Mais quand Fillon dit ça, il dit quoi? Il dit on a plus de 2% de croissance à l'époque, hein, et on a déjà 2,5% de déficit par rapport au PIB. Ça veut dire que même en ayant de la croissance, même en étant sauvé par la croissance, c'est d'ailleurs ce que le gouvernement attend, mais en ne comprenant pas qu'en ayant une sphère privée qui est tellement exsangue et tellement harassée d'impôts, on ne peut pas créer de la croissance dans ce pays. On ne peut pas créer de la croissance dans ce pays. Et donc, il a pas totalement tort en disant que finalement, on est déjà très, très, très mal géré avec un pays qui, finalement, s'il n'y avait pas de croissance, serait déjà à 4 ou 4,5%. Qui lève des taux d'intérêt. On arrête là. C'est ça la difficulté. C'est pas cohérent. On arrête là. Le débat pourrait continuer. Quand on sera à 4 ou 5 de taux d'emprunt, Agnès, ça vous fait à peu verrez. près 6 ans que vous le dites. Quoi. Rendez-vous dimanche prochain. Agnès, Éric, le débat pourrait continuer comme pendant des heures, comme tous les dimanches. Le débat éco, encore une fois, très animé en direct sur Europe 1. Éric Heyer, Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous deux et à la semaine prochaine. Merci Maxime.